Hello guys, welcome back to my channel. Moi c'est Léo Queen et sur ma chaîne on parle de mode, de lifestyle et de beauté. Et la vidéo d'aujourd'hui va concerner les bijoux. Alors j'ai reçu énormément de questions dans mon Instagram par rapport à mes bijoux, mes petits combos de bijoux que j'ai l'habitude de mettre sur mes vidéos et sur mes photos Instagram. Les gens me demandaient où est-ce que je prends ces bijoux-là, comment est-ce que je fais pour faire des petits stacks de un bracelet, une montre, etc. Où est-ce que je les achète, comment est-ce que je les choisis. Cette vidéo concerne les femmes et les hommes. Parce que j'ai eu des commentaires venant du côté homme qui dit que voilà, je ne m'intéresse pas à eux, mais c'est complètement faux. Les bijoux, ça concerne tout le monde. Ce sont des accessoires qui sont importants pour donner un peu plus de peps à nos vêtements et à notre quotidien. Et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Restez scotchés. So hello guys, welcome back to my channel. Comme je disais tantôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à partager aussi pour que le plus de monde puisse voir. Aujourd'hui, je vais essayer de vous édifier un peu plus par rapport aux bijoux et je vais vous donner quelques critères que moi, je considère pour pouvoir choisir de bons bijoux et quelles sont les sélections que je fais tout en vous présentant un peu ma collection entre guillemets, ce que j'achète chaque jour avec un petit budget bien sûr. Parce qu'on là, on part sur un petit budget. Alors, la première chose à savoir, c'est que concernant la matière de mes bijoux, moi, je n'achète que de l'argent ou de l'or. Parce que, en fait, c'est important pour moi de pouvoir créer ce patrimoine-là, entre guillemets, d'avoir des bijoux qui vont se pérenniser, qui ne vont pas perdre leur couleur sur le long terme, qui peuvent être collectionnés, qui peuvent être passés à mes futures générations. Raison pour laquelle je préfère mettre mes sous à l'intérieur des pièces qui sont soit en argent, soit en or, de préférence de l'or blanc parce que je ne porte pas de l'or jaune, je n'aime pas trop. Donc, je n'hésite pas à acheter des pièces qui soient soit en argent, soit en or, comme je disais tantôt. Et pour moi, la matière est réellement importante. Cela ne s'applique pas aux montres, bien sûr. La montre que je porte actuellement, c'est une Seiko Vintage. Je crois qu'elle est faite de steel. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, mais en tout cas, c'est ni l'argent, c'est ni l'or. Je crois que c'est de l'acier, voilà. C'est de l'acier. Et en fait, ça ne s'applique pas aux montres parce que les montres, vous avez des montres en acier qui a une très grande valeur. Bien sûr, ça n'a pas besoin d'être de l'or ou forcément de l'argent. Bref, comme je disais tantôt, la matière est réellement importante. Quand on va commencer à choisir nos bijoux, on va privilégier l'argent et l'or, des bijoux qui n'ont pas besoin d'être influencés par le parfum, ou bien ça ne veut pas dire qu'on va venir sprayer le parfum dessus, mais au moins si on peut les nettoyer, on peut passer ces bijoux à nos enfants, là, on peut offrir à quelqu'un, et en plus, sur le long terme, on gagne. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en achetant les bijoux que je trouvais un peu partout dans les surfaces, généralement, c'était de l'acier ou bien du métal, tout simplement, du fer pur. Les bijoux ne faisaient pas 6 mois, en fait. Parce que l'ennui, c'était que je ne les entretenais pas énormément. Parfois, j'avais la flemme, je passais sous la douche avec. Et même parfois, l'air et la corrosion. Et du coup, en fait, 6 mois, c'est même beaucoup. Parfois, sur les 3 mois, les bijoux n'avaient plus aucune couleur. C'était déjà complètement bousillé, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à acheter des matières qui vont durer dans le temps, même si ça coûte un peu plus cher. Bon, ça dépend de ce que vous achetez, mais même si ça coûte un peu plus cher que ce que j'ai d'habitude, pourquoi ne pas commencer à acheter des matières qui tiennent le coup? Et c'est pour ça que j'ai décidé de switcher complètement. Maintenant, je n'achète que de l'argent ou de l'or, rien à part ça. Après, l'acier pour les montres, bien évidemment. Donc après, justement, avoir privilégié la matière, je vais vous dire un peu ce que moi j'ai l'habitude d'acheter comme bijoux, ce qui me fait choisir mes bijoux, etc. Et où est-ce que je les prends généralement. Alors, on va commencer par Histoire d'or et Cléor. Je sais que tout le monde connaît Histoire d'or et Cléor. C'est où j'achète mes bijoux la majeure partie du temps parce que c'est des bijoux pour des gens qui ont vraiment un petit budget, mais qui veulent toujours quand même acheter le minimum de qualité qui existe. C'est vrai que c'est pas la meilleure qualité, on va pas se mentir, mais au moins vous avez accès à de l'or ou à de l'argent à des prix quand même assez chouettes, des prix concurrentiels, et vous pouvez utiliser ça pour construire votre garde-robe de bijoux, entre guillemets, votre garde-robe d'accessoires. Et en fait, justement, j'achète la majeure partie de mes pièces dans ces deux boutiques-là parce que, bien sûr, on part sur un petit budget. Et donc, il y a énormément de magnifiques petits colliers, des chaînes, des choses qui coûtent pas très cher, mais qui, justement, sont très beaux. Et moi, je conseille vraiment aux gens de pouvoir investir dans ces pièces-là. Parce que oui, c'est vrai que ça va coûter 30, 40 euros, bien 70 ou 80. Ça, c'est vraiment on parle vraiment des personnes qui ont un petit budget. Et en fait, sur ces 70-80 euros là, vous avez quelque chose qui va faire toute votre vie, qui va durer toute votre vie si vous l'entretenez au minimum. Donc, on a d'abord Histoire d'or et Cléor, où j'achète beaucoup de mes bijoux, comme par exemple ce tennis bracelet que j'ai pris
c'est de l'oxyde de zirconium sur de l'argent. C'est magnifique, c'est dainty piece, donc c'est très soft, c'est très light et c'est très beau, quoi. Il y a maintenant Pandora. Je sais que tout le monde connaît Pandora, naturellement. Pandora, c'est une marque qui propose des bijoux un peu en mode adolescent. Voilà, c'est pas tellement... c'est de très belles pièces faites de l'argent. Je crois que c'est 925 millièmes, quelque chose comme ça. Généralement, c'est des belles pièces qui sont assez solides. Par exemple, le collier que j'ai actuellement vient de chez Pandora. C'est un magnifique collier qui m'avait été offert pour mon anniversaire. Et en fait, Pandora propose une panoplie de magnifiques bijoux que j'aime bien. Après, je trouve que les prix sont quand même assez corsés, mais vous avez affaire à de l'argent. Les bijoux sont vraiment très lourds à comparer à d'autres avec lesquels j'ai l'habitude d'acheter. Les bijoux sont très lourds, mais voilà, c'est un peu plus cher que tout ce qui est Histoire d'Or ou bien Cléor. Mais là-bas, vous avez accès à une panoplie de bijoux. Généralement, c'est en argent, hein. Vous avez des magnifiques modèles que vous pouvez utiliser et qui sont bien pour faire l'effet stacking. Vous avez quand il y a plusieurs pièces que vous associez ensemble, etc. Et en fait, actuellement, même, ils ont des soldes à moins 50%. Je trouve que Pandora, c'est une très bonne marque qui propose des trucs quand même assez chouettes, surtout pour les adolescentes, les jeunes femmes, les jeunes filles. C'est vrai que ça ne s'applique pas tellement aux hommes. Je n'ai pas encore vu de collection en Pandora. Peut-être que ça existe, mais je ne cherche pas souvent. Mais en tout cas, Pandora propose des pièces qui sont vraiment top et que vous pouvez aller regarder sur leur site. Ils ont des beaux bracelets que vous pouvez stack, etc. Après, c'est pas tellement mon style, leur bracelet, c'est pas trop mon truc avec les charmes, etc. Je trouve que ça fait très adolescente, mais j'aime bien leurs colliers. Ils ont leurs colliers avec les cercles ronds. Ils ont aussi de très belles bagues avec des motifs fleuris. Il y a des finitions roses, etc. Il y a de très belles pièces sur Pandora. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans leur site. C'est souvent là-bas que j'achète beaucoup de mes bijoux. On passe aux montres. Moi, je suis une très grande fan de montres. J'aime beaucoup. J'ai 2 ou 3 montres que je possède parce que j'ai décidé de créer, de constituer une collection de montres, etc. Pas forcément très chères. Celle que je porte actuellement, que je vous ai présentée au début de la vidéo, c'est une Seiko Vintage que j'ai achetée récemment sur Etsy. Etsy qui est aussi un site où vous pouvez trouver des montres vintage. J'ai acheté chez Wristful Wonders. Je mettrai tout en lien dans la description de la vidéo où vous avez affaire à des montres de vintage à bon prix. Parce que ça, je crois que j'ai pris à 100 en tout. Parce qu'il y a ça, la montre est envoyée depuis le Canada, je pense. Donc, je l'ai pris à 100 euros. Mais c'est une montre vintage que je pourrais transmettre à mes enfants après. Peut-être que c'est pas le top tier du vintage, mais au moins, c'est une montre qui préserve de la valeur. Et en fait, quand vous voulez acheter une montre, il faut absolument énormément vous renseigner. Parce que la montre, c'est un sujet de discussion, surtout pour les hommes. C'est quelque chose qui ouvre les La montre, c'est quelque chose qui ouvre les portes. Vous avez énormément de discussions qui ont été ouvertes seulement à cause de cette petite montre-ci, cette magnifique petite Seiko-ci. Donc vraiment, les hommes, je vous encourage vivement à posséder au moins une montre qualitative que vous allez porter durant votre quotidien. Même chose pour les femmes. Les montres sont très belles. Je trouve que ça habille et ça rajoute énormément de classe et d'élégance à l'habillement. Ce n'est pas obligé d'être une montre hors de prix. Il y a par exemple le Casio. J'ai une Casio aussi. J'adore cette Casio parce qu'elle a à cause de l'effet du bleu de Tiffany, le blue de Tiffany qui est en fond. Et vous voyez, c'est une montre qui est très soft, qui habille énormément, qui me va extrêmement bien parce que la couleur s'associe bien à mon teint. Et je l'ai pris à 80 euros sur Casio. Donc, je mettrai toujours en description de cette vidéo le lien vers la montre. Oui, c'est un peu pricey, peut-être pour un étudiant, peut-être pour une collégienne, une lycéenne. C'est un peu cher. Mais je vous assure que si vous avez les moyens, ça vaut vraiment le coup d'avoir une montre au poignet, surtout si vous travaillez déjà. N'hésitez pas à avoir une montre au poignet qui vous décrit énormément, qui montre votre classe et votre élégance. Et Casio propose énormément de motifs de modèles qui sont vraiment timeless, que j'aime beaucoup, quoi. Donc, franchement, c'est un endroit où vous pouvez regarder. Il y a aussi les montres de chez Seiko qui sont très qualitatives et malgré le prix, je trouve que c'est underrated. Seiko, c'est une très belle marque qui propose énormément de très belles montres qui sont vraiment belles. Il y a plusieurs modèles, plusieurs motifs. C'est vrai que ça va aller là, on va aller entre 200 et 500 euros pour avoir un magnifique modèle. Mais vraiment, prenez le temps, investissez dans votre montre qui va durer, qui va permettre de montrer votre classe, votre élégance, qui va vous permettre d'ouvrir les conversations. Je trouve qu'avoir une belle montre, c'est un signe d'élégance, que ce soit pour une femme ou que ce soit pour un homme.
Donc, n'hésitez pas, franchement, c'est quelque chose, ça c'est un conseil que je donne énormément aux gens. Pour moi, quand je vois la montre de quelqu'un au poignet et que je vois que c'est une montre qui a une marque, ça peut être Citizen, IWC, il y a des pros de la montre sur YouTube que vous pouvez trouver. Je mettrai toujours en description de cette vidéo certaines vidéos YouTube de pros de la montre comme Nico Leona qui vous parlent de différentes montres, de différents modèles de montres que vous pouvez acheter pour justement accessoiriser vos vêtements. Et je trouve que franchement, n'hésitez pas à prendre une montre. Moi, je conseille vraiment que ce soit une femme ou un homme. N'hésitez pas à prendre une montre au poignet. Ça reflète votre élégance, ça reflète votre... Je sais pas, c'est comme si ça vous rend peut-être plus responsable. Ça peut être n'importe quel modèle. Ça peut être des modèles sport, ça peut être des modèles, etc. Après, moi, je ne suis pas une tech watch girly. J'aime pas les montres, les Apple Watch. Là, je ne trouve pas ça beau. Je penche toujours pour le vintage. Je penche toujours pour le classique, hein. Mais c'est pas obligé d'être une Philippe Patek, c'est pas obligé d'être une montre, une Rolex, des Just, c'est pas obligé d'être un truc hors de prix. Il y a des marques comme Seiko, IWC, peut-être Citizen. Il y a énormément de marques. Et même sur Etsy, il y a énormément de boutiques que vous pouvez trouver qui vous proposent des marques de montres vintage que vous pouvez acheter, qui ne sont pas obligés d'être absolument pricey. Mais je trouve que c'est important d'avoir une magnifique montre à la main. C'est très beau, ça accessoirise énormément les vêtements. Vous pouvez prendre une couleur qui vous va. Moi, ça, elle est à deux tons parce que je voulais absolument une deux tons. Mais vous pouvez prendre une couleur argent ou or en acier, une belle montre qui décrit concrètement qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant qu'on parle des boucles d'oreilles, je prends un peu le sujet dans tous les sens. C'est pas forcément structuré comme d'habitude parce qu'il y a énormément de choses à dire. Maintenant qu'on parle sur les boucles d'oreilles, moi, je suis une fan de Nébuleuse. Je ne sais pas si vous connaissez Nébuleuse Bijoux. Vous avez déjà vu scroller sur votre page. Nébuleuse propose de magnifiques bijoux qui sont faits à base d'acier. Il y a de l'argent. Il y a aussi beaucoup d'oxyde de zirconium. Elle fait des belles pièces. J'ai acheté sa pièce qui est en forme de... Je ne sais pas comment on appelle ça, que les pharaons utilisent, etc. C'est très beau. C'était une de ses collections qu'elle avait sorties. Je trouve que Nébuleuse propose vraiment de très beaux bijoux. C'est un peu cher parce que généralement, les petits business, c'est pas toujours évident. Mais franchement, ça, la qualité, ça vaut le prix, ça vaut son prix, quoi. Parce que ces bijoux ne perdent pas en couleur, ça ne tarniche pas, c'est toujours bien. Et je trouve que c'est une marque qui est vraiment pas mal et qui doit être propulsée. Donc vraiment, Nébuleuse Bijoux, jetez-y un coup d'œil. Je crois que ça va... Les intervalles de prix, on va sur entre 15 et 100 euros, je pense. Mais franchement, vous pouvez trouver votre compte pour trouver des bijoux qui sont pérennes, qui vont durer, qui sont bien. Je pense que Nébuleuse Bijoux, ça peut vraiment faire l'affaire pour vous. Pour les hommes, ça c'est un passage qui est pour les hommes principalement. Je trouve que les chaînes cubaines vont énormément bien aux hommes. Généralement, moi, en tout cas, tous les hommes qui ont pu m'entourer dans ma vie avaient toujours une chaîne cubaine, soit en or blanc ou bien même en argent. Je trouve que les chaînes cubaines, ça donne énormément d'expression aux hommes. Même les bracelets cubains, là, c'est tellement chouette. Je trouve, moi, personnellement, si j'étais un gars et que je voulais avoir un minimum de bijoux, j'aurais d'abord commencé par avoir une chaîne cubaine, une Dainty One, que vous pourrez trouver chez Histoire d'Or, chez Cléor. Il y a beaucoup de marques qui proposent des chaînes cubaines en fonction de la matière que vous voulez. Vous pouvez en avoir en argent, en or blanc ou bien en or jaune si vous préférez. Et donc, moi, je pense qu'un homme, c'est chouette et ce serait vraiment cool qu'un homme ait cet effet chaîne cubaine-là. Je trouve ça très beau chez les hommes généralement, même le bracelet, avec le bracelet associé, hein, parce que, ouais, c'est très chic, c'est chouette. C'est un truc très discret, hein, on ne veut pas un truc trop grossier, qui donne effet un peu bulldog ou chien ou quoi que ce soit. Mais avoir une chaîne cubaine qui soit classe, simple sur le cou, c'est vraiment des trucs qui peuvent bien aller aux hommes. Je conseille aux hommes d'en avoir. Généralement, c'est très, ça habille bien, surtout quand on met une petite chemise et tout. Et on voit cette chaîne cubaine-là, Toto. Du coup, je trouve ça très mignon, très chouette et c'est beau, quoi. Vous avez aussi les bracelets en acier qu'on propose souvent dans les rayons, des bracelets en acier, ou bien c'est souvent en tissu comme ça. Bon, pas du tissu, mais c'est des fils. Je sais pas trop quelle matière c'est, mais en fait, c'est des bracelets qu'on propose que vous pouvez associer à votre montre ou bien en avoir un sur le bras, justement pour venir accessoiriser vos vêtements. Maintenant qu'on parle de bagues, moi personnellement, je n'ai pas encore de bague. Je pense que les chevalières sont très belles. Ça, c'est bien, principalement pour les hommes. Les femmes aussi peuvent mettre des chevalières, bien sûr. Mais les chevalières sont très belles, hein. Moi, j'ai hâte d'en avoir une.
Je pense que c'est mon prochain souhait, c'est sur ma liste des souhaits, d'avoir une belle petite chevalière avec mon initiale dessus. Personnellement, je n'ai pas encore trouvé de site qui propose des belles chevalières réellement. J'en ai vu sur Etsy, mais j'ai pas trop confiance par rapport au prix. Mais je trouve que la chevalière, c'est une bague qui a énormément de caractère. J'adore sa structure. Je trouve que ça donne ce truc-là à tes doigts, surtout quand tu mets sur le petit doigt. C'est très charismatique. Donc, en fait, moi, je pense qu'une chevalière, ça peut être vraiment belle. Après, moi, j'en ai pas. J'espère en avoir un jour. Donc, oui, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une chevalière pour venir donner cet aspect charismatique là à vos doigts. Une bague dont je suis aussi très fan, ce sont les bagues d'éternité ou bien toutes les bagues qui sont très chunky funky. Le truc avec les bagues chunky funky d'abord, c'est que c'est très comment dire ça, généralement c'est de l'acier parce que quand c'est en or, ça coûte extrêmement cher. Mais c'est des bagues qui sont bien, qui vont venir accessoiriser vos tenues. Vous allez rajouter ça avec une belle petite robe. Je ne sais pas trop quoi, ça dépend de votre style. Mais j'adore les bagues qui sont chunky sur les femmes comme sur les hommes. Après, il ne faut pas aussi trop en mettre. Ça, c'est à mon goût. Je préfère les pieces qui sont vraiment dainty. Donc, j'adore les trucs qui sont classiques, qui sont très soft. Mais avoir une ou deux bagues chunky, comme la collection récente de Pandora Essence, que vous venez rajouter sur vos doigts, ça peut être vraiment cool. Moi, j'aime bien. Je pense que je vais jeter un coup d'œil à la collection Essence de Pandora parce que ils ont proposé énormément de belles bagues que je trouve vraiment chouettes que vous pouvez rajouter dans votre collection. Ensuite, je parlais des bagues éternité. Les bagues éternité, c'est un peu les bagues, normalement, ce sont les bagues avec des diamants tout autour. Mais vous pouvez prendre des dupes avec de l'oxyde de zirconium que vous pouvez trouver sur Histoire d'Or, sur tous les sites où on propose des bijoux. Généralement, moi, je trouve que les bagues éternité sont très belles. Je trouve que ça vient rajouter ce piece of... ça dit rich, quoi. C'est vraiment, c'est chouette, c'est classe, c'est soft. C'est quelque chose que vous pouvez mettre tous les jours. Les bagues éternité, moi, c'est mon kiff. Je pense que c'est l'un des meilleurs bijoux que je préfère. Mon rêve, c'est d'avoir une en diamant pur, mais bon, voilà, c'est un rêve. Peut-être qu'un jour, ça va se réaliser. On ne sait jamais. Mais en tout cas, je trouve que les bagues éternité sont très classe. Ça, c'est ce truc élégant là que ça donne. Ça vient pour venir accessoiriser toute votre tenue. Ça, c'est un passe-partout. Et c'est vraiment chouette. Venez même faire un stacking. Vous ajoutez la bague éternité. Après, vous ajoutez vos bagues chunky, etc. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vu que je suis une passionnée de bijoux, dites-vous bien que j'ai fait mes recherches par rapport à des bijoux qui sont low cost, que j'ai pu citer au début de la vidéo. Maintenant, pour le high-end, high-cost jewelry, que moi, on dit quoi? Je fais du lèche-vitrine, hein. Il y a les high-end jewelry que j'aime vraiment. La première marque dont je veux parler, c'est celle d'Ideal. Je ne sais pas si vous connaissez Ideal. Ideal, c'est une marque de bijoux. Ils font des bijoux en diamant, des diamants de laboratoire, donc c'est très sustainable. Franchement, les pièces qui sont proposées sont très belles et le prix proposé est vraiment abordable pour une personne. Enfin, ça dépend des limites de chacun, mais je trouve que les prix par rapport à la qualité des bijoux proposés, c'est vraiment abordable. Ça permet à tout le monde de pouvoir porter des belles pièces, des beaux diamants qui peuvent être transmis de génération en génération. Et en plus, c'est cet aspect sustainability là, le fait que les bijoux soient fabriqués que les diamants soient récupérés, soient fabriqués en laboratoire, quoi. Donc, en fait, ce ne sont pas des diamants qui ont nécessité que les gens travaillent. Bref, vous comprenez de quoi je parle. Mais en tout cas, moi, je trouve que Ideal, c'est une chouette marque qui propose énormément d'une panoplie de bijoux. Ils ont ressorti les bagues récemment. Ils ont sorti des bagues récemment que vous pouvez stack. Donc, vraiment, pour ceux qui ont les moyens, qui peuvent rajouter ça à leur budget, je sais que ce n'est pas forcément donné pour certaines personnes. Il y a cette marque-là, Ideal, que j'aime énormément. Vous pouvez aller regarder sur leur site web. Ils proposent de belles pièces, surtout leur boucle d'oreille pièce shape là que j'aime énormément. Vous pouvez stack pour acheter énormément de modèles, mais ça vous permet d'avoir au moins une ou deux pièces en diamant que vous pouvez porter pour vos cérémonies ou bien pour votre vie même de tous les jours, parce que les pièces sont très dainty, donc c'est très soft et vous pouvez associer ça à n'importe quel type de vêtements. En deuxième position, on a Kimai que je voulais citer parce que je regarde énormément leur bracelet. Je trouve que c'est aussi une très belle marque. C'est récemment que j'ai découvert ça à cause de leur magnifique bracelet qu'ils proposaient. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour celles et ceux qui sont capables de pouvoir acheter des bijoux en pierres précieuses. Ils ont aussi une collection que j'aime énormément avec les bracelets. C'est des bracelets un peu... c'est des bracelets généralement, mais même que les femmes peuvent porter, je trouve que c'est assez unisexe à mon goût. Donc vraiment, c'est chouette. Je pense que vous pouvez jeter un coup d'œil à ça. Mais ça, c'est vraiment pour le high-end jewelry. Et c'est des marques sustainable qui est fait avec de l'or recyclé.
Et vraiment, j'ai mené mes recherches dessus. C'est une très belle marque. N'hésitez pas, si vous avez les moyens de pouvoir y aller, jeter un coup d'œil pour vous offrir une magnifique pièce pour votre anniversaire ou bien pour un événement particulier. Moi, durant cette vidéo, j'imagine que les gens vont se dire que je vais citer tout ce qui est Van Cleef, Cartier, etc. Moi, personnellement, j'adore j'adore quand mes bijoux sont vraiment uniques, tout comme mon odeur. J'aime vraiment cultiver cette unicité-là. Du coup, raison pour laquelle moi, personnellement, je ne me penche pas tellement vers ces bijoux-là parce que déjà, il y a énormément de contrefaçons, de un. De deux, il y a cet aspect unicité-là qui manque énormément. Donc, pour moi, personnellement, je ne dépenserai jamais mon argent pour acheter ce genre de bijoux, que ce soit à la maison, mais, ou bien même pour faire fabriquer, parce que vous pouvez voir un bijoutier pour faire fabriquer. C'est ce que la majeure partie des gens font, vu qu'il y a cette marge énorme-là entre le coût de fabrication et le coût actuel du bijou, hein, vraiment, qui est très grand. Mais justement, moi personnellement, ce sont des choses qui ne me plaisent pas tellement. Tout le monde là, c'est une dinguerie, que ce soit le Love Ring, le Love Bracelet de chez Cartier, le Van Cleef, Alhambra, pardon. Bref, tout ça, moi, pour moi, c'est déjà vu, déjà revu, et je suis fatiguée. Donc, ce sont des bijoux dans lesquels, personnellement, je conseille pas aux gens d'investir parce que ça manque tellement d'unicité. C'est quelque chose que tout le monde a, et c'est difficile de concevoir entre le vrai et le faux de ces bijoux-là. Mais les motifs sont magnifiques. Qu'on soit d'accord, les motifs sont très beaux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'acheter si vous avez vos moyens. Mais personnellement, je trouve que c'est pas mon truc. Franchement, si j'ai les moyens de pouvoir acheter un bijou aussi cher, je ne le ferai pas. Parce que c'est tellement vu et revu. Et ouais, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse.